Eh ben, moi, je suis chauffagiste donc, depuis à peu près une trentaine d'années. J'ai œuvré une quinzaine d'années sur Orsières, Merlette, qui était quand même à 400, 1800. Ensuite, je suis descendu à Saint-Bonnet en Champsaur, où on est à 1100 mètres, mais où il fait aussi, on a des hivers assez rigoureux. Donc en fait, j'étais chauffagiste en fioul, en gaz. Donc en 2006, bon, on a eu l'augmentation des carburants, aussi bien que ce soit le fioul, le gaz, puisqu'il y a eu la crise. Les gens ont commencé à paniquer et donc on est passé très simplement à ce que les gens ne voulaient pas à l'époque, c'est-à-dire du solaire, du granulé, des chaudières granulées, des poêles à granulés, des choses qui n'étaient pas forcément très bien vendues ou très peu acceptées. Et là, les gens ont commencé, avec les crédits d'impôt, à commencer à augmenter notre volume de pause et on en est venu donc pratiquement à ne faire plus que ça. Mais toutefois, on ne laisse pas tomber nos vieux amis puisqu'on fait toujours les maintenances des chaudières gaz, des chaudières fioul, qu'on remplace petit à petit par aussi des chaudières à granulés ou des poêles à granulés. On est arrivé ici à Saint-Bonnet quand j'ai réhabilité cette maison. Le plus rapide, c'était de poser une chaudière fioul. C'était relativement intéressant à l'époque. Le prix des chaudières et le carburant étaient corrects. Mais en 2006, il y a eu, comme tout le monde le sait, une très grosse augmentation des carburants. Donc là, j'ai décidé de mettre un gros insert, un gros foyer bois. Et puis je me suis vite aperçu que c'était fastidieux et je passais autant de bois que de fioul. Donc là, je suis passé sur un chauffage solaire qui me fait aussi l'eau chaude. Et là, sur une moyenne de 3 ans que j'ai pu constater, j'ai fait 50% d'économie de fioul. C'était intéressant. Vu que maintenant on fait des poêles à granulés, on s'est dit que on pouvait vérifier ce qu'on disait aux clients et donc en installer un chez nous et voir comment ça marchait réellement. Donc on est devenu utilisateur. Utilisateur, ça c'est bien parce que ça nous permet aussi de dire aux gens, écoutez, oui, ça marche comme ça marche pas comme ça. On est dans le bain, on ne peut pas dire n'importe quoi aux gens. Ce qui nous a poussé à venir sur cette marque de poêle, c'est sa fiabilité d'abord. Sa robustesse, son confort d'utilisation parce qu'il utilise une régulation qui est intéressante. Donc ça en fait un poêle économe. C'est devenu au fil du temps le chauffage principal de la maison. On a pratiquement éliminé le fioul puisque le fioul vient en appoint sur quelques points où on ne peut pas chauffer que le poêle à granulés, donc la salle de bain, et des pièces très éloignées qui servent épisodiquement pour les enfants, les petits-enfants. Voilà. Donc c'est un poêle extra. En fait, c'est ça, c'est que moi, quand mon fils est rentré, il va me succéder, quand il est rentré, il a dit un poêle à granulés, c'est un poêle à granulés. Il a changé de tout au tout en allant travailler avec son compagnon d'armes. Il a dit maintenant, moi, si j'avais un poêle à granulés, j'achèterais ça parce que maintenant, je sais comment fonctionnent les autres et surtout, je vais les dépanner. Donc, je sais à quoi m'en tenir. Voilà. Donc c'est un poêle qui est fiable, robuste, économe, facile à manipuler pour les clients et surtout silencieux. Voilà. Ouais, c'est impeccable. Je ne sais pas si je le serai à la fin parce que ça passera peut-être pour des tours publicitaires, Non, là, il est silencieux. C'est ce ce qui bluffe le plus les gens, le silence. Tu l'entends tourner? Est-ce que tu l'entends tourner? Bon, voilà. Mais c'est ce qui fait son succès. Ouais, mais ça c'est évident. Ça, c'est évident. 40%, 30% moins de bruit, 40% moins de granulés.